Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est peut-être pas par hasard. Peut-être que ton cœur attend une réponse. Peut-être que tu espères un signe. Peut-être que tu as déjà entendu ces mots dans ton cœur. Allah a dit oui, oui au mariage. Oui à la rencontre. Oui à l'union. Mais attention, car dans chaque oui divin, il y a aussi un avertissement, un rappel, une responsabilité. Écoute jusqu'au bout. Ce message peut changer ta manière d'aimer et de te marier. Quand Allah ouvre la porte du mariage, le mariage n'est pas une simple émotion qui traverse le cœur comme un vent passager. Ce n'est pas un élan soudain, ni une excitation dictée par le regard ou par le manque. Dans la vision d'Allah, le mariage est une porte. Et toutes les portes ne s'ouvrent pas seules. Il y a des portes que tu forces, il y a des portes que tu attends, et il y a des portes qu'Allah ouvre lui-même, au moment exact où ton cœur est prêt à comprendre ce qui se cache derrière. Quand Allah ouvre la porte du mariage, il ne répond pas seulement à un désir. Il répond à une étape, une transition, un passage d'un état de l'âme à un autre. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Arrête-toi un instant. Allah ne dit pas « le plaisir ». Il ne dit pas « la possession », il dit « la tranquillité ». La tranquillité, c'est quand ton cœur se pose. C'est quand l'âme cesse de courir. C'est quand tu peux être faible sans avoir peur d'être écrasé. Puis Allah ajoute deux piliers, l'affection et la miséricorde. L'affection quand tout va bien. La miséricorde quand tout vacille. Sans miséricorde, l'amour devient dur. Sans affection, le lien devient froid. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils entrent dans le mariage avec des attentes, mais sans compréhension. Ils demandent à l'autre de combler ce que eux-mêmes n'ont jamais confié à Allah. Quand Allah ouvre la porte du mariage, il ne promet pas une vie sans tempête. Il promet un refuge. Mais un refuge ne sert que quand tu sais où te réfugier. Pose-toi cette question, doucement. Quand ton cœur est lourd, vers qui te tournes-tu? Vers Allah ou vers la créature? Car le mariage n'a jamais été conçu pour remplacer Allah. Il a été conçu pour marcher vers Allah à deux. Allah dit ailleurs, « Allah veut vous alléger, car l'homme a été créé faible. » Le mariage est l'une de ces manières par lesquelles Allah allège. Mais seulement si tu comprends ce que signifie porter une âme avec la tienne. Quand Allah dit oui à ton mariage, ce n'est pas pour te perdre, ce n'est pas pour t'éloigner, ce n'est pas pour t'enchaîner, c'est pour t'élever dans la patience, t'élever dans la responsabilité, t'élever dans la conscience que chaque parole compte, car soudain tes actes ne te concernent plus seulement. Ils touchent un autre cœur, un autre destin. Le prophète a rappelé que le mariage fait partie de la fitra. Mais la fitra n'est pas l'impulsion. La fitra, c'est l'équilibre. Un mariage ouvert par Allah t'apprend l'équilibre entre donner et retenir, entre parler et se taire, entre corriger et pardonner. Beaucoup disent « Allah m'a donné cette personne », mais peu demandent « Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette personne précisément ? Pourquoi dans cet état de ma foi ? » Car Allah ne distribue rien au hasard. Il dit « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Parfois, la porte du mariage s'ouvre pour te montrer ce qui doit être purifié en toi. Ton orgueil, ton impatience, tes blessures non guéries. Et parfois, elle s'ouvre pour te montrer la douceur que tu n'as jamais connue. Mais dans les deux cas, la question reste suspendue dans l'air, silencieuse, insistante. Est-ce que ce mariage te rapproche d'Allah ou t'en éloigne? Car une porte ouverte n'est pas toujours une destination. C'est parfois une épreuve déguisée en cadeau, parfois un cadeau enveloppé dans une responsabilité.
Et seuls ceux qui entrent avec conscience comprennent ce qu'Allah est en train de bâtir à travers eux. L'avertissement que beaucoup ignorent. Voici l'avertissement. Il est discret, il ne fait pas de bruit, et c'est pour cela que beaucoup passent à côté. Quand Allah dit oui au mariage, il ne se contente pas d'ouvrir une porte. Il observe avec quoi tu entres, car ce n'est pas la porte qui décide du bien, mais l'intention que tu portes dans ton cœur en la franchissant. Le prophète a posé une règle qui traverse toute la vie du croyant. Les actes ne valent que par les intentions, pas par les apparences, pas par les paroles, pas par ce que les gens voient, par ce que ton cœur cache. Et c'est ici que l'avertissement commence. Pourquoi veux-tu te marier? Pose-toi la question sans la maquiller, sans te justifier, sans mentir à ton propre cœur. Est-ce pour fuir la solitude qui te pèse la nuit? Est-ce pour guérir une blessure que tu n'as jamais confiée à Allah? Est-ce pour prouver que tu es digne d'être aimé? Est-ce pour calmer un désir devenu trop lourd? Ou est-ce pour construire avec Allah sous son regard, selon ses limites? Car il y a une différence immense entre utiliser le mariage et servir le mariage. Beaucoup entrent dans le mariage en disant « Quand je serai marié, je serai apaisé ». Mais Allah n'a jamais promis l'apaisement à celui qui fuit. Il a promis la guidance à celui qui se remet à lui. Allah avertit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Ce verset est lourd. Il ne parle pas de romantisme. Il parle de responsabilité. Te marier, ce n'est pas seulement partager des moments. C'est porter une âme. C'est être responsable de l'atmosphère spirituelle d'un foyer. Tes paroles peuvent t'élever. Tes silences peuvent détruire. Et ton intention peut transformer un mariage en adoration ou en épreuve prolongée. Il y a des mariages qui ressemblent à des prières silencieuses, et d'autres qui deviennent des distractions permanentes. La différence ne se voit pas sur les photos. Elle se voit quand personne ne regarde, quand la colère monte, quand la fatigue parle, quand l'ego réclame. Allah dit « Allah connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. » Ton intention n'est jamais invisible à Allah, même si elle est bien cachée aux gens. Tu peux dire « Je veux me marier pour Allah ». Mais ton cœur dit-il la même chose? Car se marier pour Allah, ce n'est pas seulement commencer halal, c'est continuer halal, même quand c'est difficile. C'est retenir une parole blessante, c'est faire du dua quand l'autre te déçoit, c'est corriger sans humilier. Beaucoup veulent un mariage qui les serve, peu veulent être un serviteur juste dans le mariage, et c'est là que l'avertissement devient clair. Si ton intention est centrée sur toi, le mariage amplifiera ton ego. Si ton intention est centrée sur Allah, le mariage purifiera ton cœur. Allah dit encore « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Mais Allah ne se suffit pas à celui qui ne lui fait appel qu'après l'échec. Le mariage révèle. Il n'invente rien. Il révèle ce que tu es quand tu n'as plus de masque. Alors, avant de dire « Allah a dit oui à mon mariage », écoute bien l'avertissement caché dans ce oui. Car l'intention est la racine. Et aucune racine corrompue ne peut porter un fruit sain. Le mariage est une responsabilité spirituelle, pas seulement une histoire d'amour. Et seuls ceux qui entrent avec un cœur conscient comprennent pourquoi certains mariages élèvent et pourquoi d'autres épuisent l'âme. Une histoire qui réveille le cœur. On raconte qu'un homme pieux voulut se marier, pas dans la précipitation, pas sous la pression, mais après un long silence intérieur. Il avait observé son cœur, il connaissait ses faiblesses, il savait que le mariage n'était pas un refuge contre ses manques, mais un miroir qui les révélerait. Alors, il pria, longuement, sincèrement. Quand la nuit était calme et que les voix du monde se taisaient, il levait les mains et disait « Ô Allah, si ce mariage est un bien pour ma foi, facilite-le. Et s'il ne l'est pas,
détourne-le de moi, même si mon cœur s'y attache. Il fit l'istikhara, pas une fois, plusieurs fois, car il savait que l'istikhara n'est pas une formalité. C'est un abandon. Le mariage eut lieu, simple, sans excès, sous le regard d'Allah. Au début, tout semblait paisible. Les sourires étaient faciles. Les paroles légères. Puis, avec le temps, les épreuves commencèrent. Des incompréhensions, des silences lourds, des attentes non exprimées. Il découvrit que l'amour n'empêche pas la fatigue, que la foi n'annule pas les différences, et que deux cœurs sincères peuvent parfois se blesser sans le vouloir. Un jour, un ami le regarda longuement et lui demanda « Tu regrettes ?» La question était simple, mais lourde. Il aurait pu se plaindre, il aurait pu raconter les difficultés. Il aurait pu dire que la réalité ne ressemblait pas à ce qu'il imaginait. Mais il répondit calmement « Non, car Allah ne m'a pas promis le confort, il m'a promis la sagesse. » Cette réponse n'était pas une phrase apprise. C'était une certitude née dans la douleur et la prière. Par ce mariage, il apprit la patience. Pas la patience passive. La patience qui consiste à retenir une parole quand elle brûle les lèvres. Il apprit le pardon, pas celui qui oublie, celui qui choisit de ne pas nourrir la rancœur. Il apprit surtout à faire du doua au lieu de se plaindre. Quand son cœur se serrait, il ne cherchait pas toujours à convaincre. Il se tournait vers Allah. Allah dit « Et c'est vers Allah que retournent toutes les affaires. » Chaque épreuve devenait une conversation avec son Seigneur. Chaque difficulté, une occasion de purification. Il comprit alors quelque chose que beaucoup découvrent trop tard. Le mariage ne te donne pas ce que tu veux, il te révèle ce dont tu as besoin. Allah dit « Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. » Les épreuves qu'il vivait n'étaient pas au-dessus de ses forces. Elles étaient à la mesure de ce qu'Allah voulait faire grandir en lui. Parfois, il pleurait en silence. Parfois, il doutait. Mais jamais il ne doutait d'Allah. Il savait que si Allah avait facilité cette union, c'était pour un sens plus profond que le simple bonheur immédiat. Il comprit que certains mariages sont comme des écoles. On n'y entre pas pour se reposer. On y entre pour apprendre. Apprendre à écouter, apprendre à se taire, apprendre à aimer sans condition. Allah dit encore « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Le mariage faisait partie de ces épreuves, mais aussi de ces bonnes annonces, car à chaque fois qu'il choisissait la patience plutôt que la colère, quelque chose s'ouvrait en lui. À chaque fois qu'il faisait du du'a au lieu de se plaindre, son cœur devenait plus léger. Il comprit alors que l'avertissement d'Allah n'est pas toujours là pour empêcher. Parfois, il est là pour préparer. Préparer ton cœur à aimer mieux, préparer ton ego à se taire, préparer ton âme à grandir. Et cette histoire n'est peut-être pas seulement la sienne. Peut-être qu'elle ressemble à ce que ton cœur est en train de vivre. Le mariage peut être une épreuve, ou un chemin vers le paradis. Allah dit « Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. » Oui, même l'épouse, même l'époux, le mariage révèle ton vrai caractère, quand personne ne regarde, quand la fatigue parle, quand la colère monte. Question sincère, est-ce que tu traites ton futur conjoint comme une amana, dépôt confié par Allah, ou comme une possession? Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. » Le vrai sens du « oui » d'Allah. Quand Allah dit « oui » à ton mariage, il ne dit pas « tu seras toujours heureux ». Il dit « je te confie une âme ». Il te dit « aime avec rahma ». Corrige-toi avant de corriger. Reviens à moi quand vous êtes perdu. Allah rappelle. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Si Allah a dit oui à ton mariage, ne ferme pas les yeux sur l'avertissement. Mariez-vous, mais avec la taqwa,
avec le doua, avec l'humilité, et dis, ô Allah, fais de ce mariage un chemin vers toi, pas un voile entre toi et moi. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin de ce rappel. Qu'Allah bénisse ton futur, éclaire ton choix, et fasse de ton mariage une source de paix ici-bas et dans l'au-delà. Amin.